Amen. Prenez vos Bibles. Prenons dans Marc au chapitre 11. À partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers chassés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à chasser. Jésus prit la parole et leur dit, et foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'aviez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, la lecture de ta parole, nous venons de la faire. Ajoute les bénédictions à cela. Conduis les services, Père. Nous avons besoin de ta présence ce soir pour accomplir les grandes choses. Parce que tu es un grand Dieu pour un grand peuple. Sois l'alpha et l'oméga. Croyons que tous les problèmes sont résolus dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, shalom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. 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 Vous aime beaucoup. Amen. Cet après-midi, par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur notre sujet qui est petit mais très important. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos prières soient exaucées? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous devons faire pour que nos prières soient exaucées?
Amen. Amen. Nous avons vu le premier point. Je ne sais pas si vous avez retenu ça. Nous avons vu que nous devons conjuguer le passé simple. Le passé simple de Dieu. Nous avons vu deuxièmement ce qui est très important. Parce que simple de Dieu, donc nous croyons que tout ce que nous avons besoin, Dieu nous l'a donné déjà au passé. La preuve qu'il nous avait donné, c'est la raison pour laquelle notre cœur produit les besoins. Amen. 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 Donc il ne peut pas y avoir le besoin sans que cette chose y existe. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Si vous avez le désir du péché, c'est que le péché existe en vous. C'est la bonne manière pour vous de comprendre cela. Si vous aviez en vous le désir de la bonne santé, c'est qu'il y a un peu de bonne santé en vous qui est en train de réclamer que vous l'acceptez, qu'il est là pour qu'il se manifeste. Dans la prédication, le fondement fondamental pour la foi, Frère Branham nous dit, le problème avec l'Église, c'est que lorsque le diable utilise ses lois, l'Église reconnaît ça facilement. Et reconnaît les lois du diable. Et les lois du diable aussi s'enflamment et se manifestent sous forme de maladies, de problèmes, de difficultés, de tourments. Mais c'est que lorsque Dieu utilise ses lois, l'homme ne veut pas reconnaître cela. Donc ici, pour que nos prières soient exaucées, alors il faudrait que premièrement, que nous croyons que ce que nous demandons à Dieu, il l'a déjà donné. C'est une manière de reconnaître que cela est déjà là. Alors la lumière éclairera la sémence. Et la sémence prendrait vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? C'est bon. Au commencement, lorsque Dieu a créé la terre, et dans la terre étaient enfouis les grains sans vie, ou des sables et de tout. Et il y avait aussi des grains qui avaient en eux le germe, qui avaient la vie. Mais tous les graines se ressemblaient et ne pouvaient pas se manifester.
Parce que la terre était couverte des eaux. Et comme la terre était couverte des eaux, alors rien ne pouvait se faire. Alors Dieu est venu à séparer les eaux avec les eaux. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est bon. Et lorsque nous sommes un peuple très nombreux, dans toute l'incrédulité, la sémence vie ne peut pas se manifester. Et toutefois, lorsqu'il y a des séparations, vous verrez, au lieu que l'église recule, mais l'église avance. Parce que c'est Dieu qui sépare les eaux. Amen. Amen. Et ces dehors étaient appelés cieux. Donc les demeures de Dieu, son trône, là où il habite. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est bon. Et ceux qui étaient en bas, on les a massés dans un lieu. Et qu'on appelait mer. Et c'est amas des eaux. Et ensuite, le sec a apparu. Et lorsque le sec a apparu, alors Dieu a envoyé le soleil. Lorsque le soleil a éclairé, alors le contact de la lumière avec la sémence a fait que la différence ou la position standard que les grains en avaient puisse maintenant changer. Parce que Dieu dit qu'il y a les végétaux. Mais les végétaux ne pouvaient pas apparaître aussi longtemps qu'ils n'avaient pas séparé les eaux. Séparez-vous avec l'incrédule. Amen. Amen. Dieu était ségrégatisme. Et son ségrégation n'est pas celui des races. Et même la ségrégation au sujet de la foi et de l'incrédulité. Séparez-vous avec l'incrédulité. Parce que l'incrédulité est notre ennemi. Mais notre ami, notre mère, c'est la foi. Et la foi et l'amour sont comme mari et femme. Est-ce que vous êtes avec moi? L'amour, c'est la pierre de fête. C'est lui l'époux. Il peut dire amen. Il dit Marie, aimez vos femmes. Parce que c'est la partie masculine qui détient l'amour. Il dit femme, soyez soumises. La foi est soumise à la parole. Amen. Alors remarquez que notre position, mais toutefois, la foi est de la révélation. N'allez pas là où il n'y a pas la révélation. Vous allez dire, pasteur, comment comprendre qu'il y a la révélation? Non, le problème est que l'huile et le vin, ils sont toujours mêlés ensemble dans l'adoration. Amen. Vous saurez que vous êtes en train de boire la révélation. C'est que vous verrez la présence du Saint-Esprit. Et en dehors de la présence du Saint-Esprit, vous serez ivre. Dans peu de temps ici, vous allez être ivre. Dans l'adoration. Amen. Dans l'adoration, il faut le vin. Et parce que le vin adoucit le cœur. Adoucit le cœur des rois. Je crois que vous êtes le roi de la terre. Amen. Alors, remarquez. Pour que vous puissiez bien digérer, il faut un peu de vin.
Sinon, lorsque ça va digérer là, vous ne pouvez pas digérer. Dieu a pourvu le vin. Pas le vin naturel. Le vin spirituel. Qui a une stimulation. Tu as un stimulus. Moi, je suis stimulé pour prêcher. Moi, je suis stimulé lorsque j'ai lu le prophète. Moi, je suis stimulé lorsque je suis à l'église. Amen. Amen. Je suis devenu même accro. Et je ne sais plus comment se débarrasser de ce message. Parce que ça m'a tellement stimulé. Vous savez que celui qui boit le vin, lorsque le vin finit, même si le médecin a interdit, il dirait alors, donne un peu seulement. Parce qu'il veut sentir la stimulation. Amen. Et Dieu nous a donné le vin. Et si vous êtes avec moi, c'est bon. Donc je disais que la foi n'habite pas avec l'incrédulité. Le passé simple de Dieu se manifeste. Là-dedans, il y a plusieurs lois. Mais je vais expliquer ça sans dire la loi. Les semences qui étaient enfouies n'attendaient que le jour et l'heure. D'autres personnes ne savaient. Dieu avait dit que l'arbre soit, que le baobab apparaisse. Il a dit que le manguier soit. La parole est allée. Alors la colombe a volé, est venue couver cette. Et son ombre, frère Branham dit, c'est l'atmosphère. La parole est devenue de la sémence qui s'est formée au sein de la terre. La terre ne savait pas le jour et l'heure. Parce que depuis qu'il a été créé, il ne sait pas qu'est-ce qu'on appelle par manguier. Il ne connaît pas ce qu'on appelle par figuier. Il ne connaît pas ce qu'on appelle lèpre ou la vigne. Mais Dieu a ordonné que la terre produit la verdure. La terre ne savait pas. Mais la terre avait la foi. Comme la foi de Marie. Il dit, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Parce que la terre savait. Alléluia. Amen. Par révélation. Que la parole qui exige la perfection, elle-même créera la sémence perfection. Qui peut dire Amen. Amen. Et la sémence perfection grandira par le désir pour produire la perfection. Voyez-vous? Et les verdures fut. Et vous voyez ce que c'était fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On avait besoin d'une séparation des eaux. Il dit les eaux que tu as vues
Ce sont des peuples de toutes races, de tout pays. Mais la parole doit séparer les eaux avec les eaux. Amen. Amen. Afin qu'il y ait une famille, des eaux qu'on appellera cieux. Amen. Amen. Et l'Éternel est notre Dieu qui habite dans les cieux. On lui demandera dans les cieux. Je crois que les aigles voient. Hein? Je crois qu'à un certain moment, il faut qu'on vole. Hein? Et trop expliqué là. Trop expliqué là. Tout le monde va comprendre. Amen. Il dit pourquoi les parles-tu en parabole? Il dit de peur que tous comprennent et que je les guérisse. Parce qu'ils vont se repentir. Tu peux dire Amen. C'était quoi? C'est la séparation. Je vous ai annoncé cela. Et maintenant nous allons faire le point. Amen. 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 Nous allons faire les coins, mes frères. Moi, j'attendais un signe. Mais je crois que l'heure est arrivée. Là où on va dire les choses clairement. Pour que l'incrédule se retire. Pour que la balle puisse aller. Alléluia. Amen. Nous croyons que Dieu est de notre côté. Amen. Nous sommes les fils du royaume. Amen. 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 Je ne crois pas que vous êtes stimulés. Amen. Parce que c'est ça le vin. Amen. Voyez, je disais ceci. Sur le passé simple de Dieu. Et lorsque Dieu a dit à Marie que tu donneras un fils. Marie n'avait jamais vu ou entendu qu'une vierge a conçu. Elle dit comment cela va se faire? Il dit le Saint-Esprit lui-même. La colombe viendra te couver. Parce que la parole a été déjà prononcée. La manière dont cela va s'accomplir. C'est ainsi que la sainte chose qui sortira de toi. Amen. Tu peux dire Amen? Amen. Écoutez mes frères. Les eaux devaient se séparer. Parce qu'il dit notre Père qui est aux cieux. Le Père est dans les cieux. Les cieux étaient les eaux qui étaient amenées en haut. L'eau qui était enlevée. Et ce qui était là-bas était appelé cieux. Il dit écoute cieux. Vous qui habitez les cieux. Amen. Les cieux ont des oreilles. Dieu habite dans les cieux. Notre Père qui est aux cieux. On adore le Dieu qui est aux cieux. Et le ciel, c'est nous. Donc nous adorons un Dieu qui habite les êtres humains.
Amen. Amen. Vous avez dit que les êtres humains qui ont des erreurs là, c'est la raison pour laquelle le ciel était dans... Les gens qui habitent, les anges étaient dans l'étonnement. Ils étaient si étonnés. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre le troisième pôle. Il dit avec Jésus ça pouvait marcher. Mais pour comment Branham, un homme né dans le péché, conçu dans l'iniquité, mais comment il peut parler? Même Jésus n'a pas fait ça. Et la chose arrive. Jésus avait prédit ça. Que tout ce que vous prononcerez, et que si dans votre cœur, vous ne doutez pas, quelle parole, qu'est-ce qu'il y a à voir avec le cœur? Parce que la chose que vous prononcez, en réalité, elle existe déjà dans votre cœur. Et si vous l'acceptez, le cœur libère le grain et les grains poussent. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire dans le passé simple de Dieu. Frère Branham dit, il y a un fermier. Peut-être c'est frère Branham. C'est lui aussi, il avait les fermes. Peut-être c'est frère David. Il passe comme ça. Il voit un œuf. Il dit, ah, peut-être une poule a laissé l'œuf ici. Il va le mettre dans une poule. La poule a couvé. Vraiment, maman poulet est beaucoup généreux. Mais le problème est que les enfants finissent par les quitter. Qui peut dire amen? Et l'œuf a été couvé. A été couvé. Jusqu'à ce que ça éclore un poussin. Mais le poussin là avait son bec un peu plat. Maman regarde ça. Après une semaine, il était déjà gros. Hein? Avec beaucoup de duvet. Mais il marchait bizarre. Comme un chika. Mais ici, il y a des pales. Il dit, ça là, tu as eu ça où? Il dit, maman, je ne sais pas, c'est comme ça que ça pousse. Est-ce que tu es poulet? Il dit, oui, je suis poulet. Tu veux que je sois quoi? Je suis sorti de toi. Alors qu'un fermier et la poule aussi, je me rappelle que tu étais un œuf qui était toujours là. Moi je l'ai mis au monde. Parce que tu peux venir d'où? Et être sous moi. Et c'est l'enfant ici est normal. Coin. Lui fait coin. C'est un caneton. D'autres marchent en désordre. Mais ce petit caneton, lui, ne suit que maman. Donc il était chéri. Bien sûr, il était dans une dénomination, mais lui, il suivait toujours le pasteur.
Alléluia. Amen. Mais c'était un canard. Il était là, et tout. Les plumes commencent à sortir. D'autres commencent aussi à sortir. Mais lui, il est bizarre. Lorsque les autres courent, lui dort. Lorsqu'on arrive quelque chose, on boit l'eau. Et lui, il finit tout. Mais un jour, il se promenait. Maman l'a ramené. Il y avait une barrière. Et la mère poule a sauté sur la barrière. Et les poussins aussi. Le caneton aussi. Il voit comme cela un étang d'eau. Mais la manière dont le caneton a couru. Il dit, et tu vas où? Où il y a de l'eau ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est allé, pof de l'eau. Maman crie, on voit là, il est à l'aise. C'est peur, ne se fait pas. Il est en train de naviguer. Il a dit, tu as pris ça où? Viens, il dit non, moi je préfère rester ici. Il dit la nature du canard était là. Même s'il n'avait pas vu l'eau, la première fois qu'il verra l'eau, c'est ce jour-là qu'il quittera. C'est bon. Pourquoi l'eau était en lui? C'est pour cela qu'il désirait ça. Il a senti déjà qu'il y avait l'eau. Ça m'a dit que c'est pas. Il y a l'eau. L'eau? Oui. L'eau. Vous dites amen? Donc avant qu'il y ait des nageoires dans le dos d'un poisson, c'est qu'il doit avoir de l'eau quelque part. Sinon, les nageoires seraient inutiles. Tu ne peux pas avoir besoin de quoi que ce soit qui n'existe pas. C'est que cette chose existe et l'appelle. C'était l'eau qui appelait le caneton. Lorsque tu as besoin d'une maison, lorsque tu as besoin du Saint-Esprit, lorsque vous avez besoin de la soif d'eau, c'est que l'eau qui est en vous, l'eau potable, l'eau fraîche a diminué et arrive au niveau d'alerte. Et c'est elle qui déclenche. Qui peut dire amen? Amen. Le vide qu'il faut être rempli. Donc vous ne pouvez pas avoir besoin d'eau si l'eau n'est pas en vous. Qui peut dire amen? Amen. C'est pour cela lorsque vous demandez en priant, cette chose que vous demandez, c'est que ça y est en vous. Jésus a dit, voyez que vous l'aviez déjà. Alors, lui va se libérer et il va grandir. Dieu n'est pas un mascotte dans lequel, Seigneur, donne-moi ceci. Il court, il vient donner. Non, non, lui là, lorsqu'il vous a créé, il a pris les branches, des millions de fruits, des milliards de feuilles, tous les racines, tout ce qui aura, il a condensé comme germe. Il l'a mis dans le grain. Il savait que le grain aura besoin de la tige. Il avait déjà mis la tige. Le grain développe la tige. Il aura besoin de la feuille. Les feuilles étaient là. Il ne prend pas ailleurs. Il a besoin
de l'énergie, lui-même a la capacité de produire les fruits, de produire les sphères, de grandir. Ça y est en lui. Il a besoin simplement de l'énergie. Mais arbre a tout en lui. Même vous aussi. Vous n'avez besoin que de la parole. Mais tout ce que vous aviez besoin est en vous. Pour cela, il a dit, si ma parole demeure en vous et que vous demeurez en moi, demandez tout ce qui vous voulez. Cela vous sera accordé. Amen. Vous comprenez? Tu dis oh. Il y a des gens ici. Ils aiment rester dans la forêt comme Frère Branham. La ville. Et Frère Branham dit. Parce que la forêt est en lui. C'est pour ça que la grande forêt appelle la forêt qui est en lui. Et c'est pour cela qu'il va là-bas. Il peut dire amen? Amen. Lui, il avait besoin, si vous voulez lui donner un bon cadeau, donnez-lui un fusil. Ça, il ne refusera jamais. Vous dites amen? Amen. Mais toi, si on te donne un fusil, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas même pas toucher. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Non, je te donne un cadeau. Oh, non. Tu veux qu'on puisse me trouver avec un fusil ici? Mais pendant ce temps, il y a d'autres qui prient, Seigneur, donne-moi un fusil. Et il y a des gens ici qui ne prieront jamais pour le fusil. Amen. Vous dites amen? Amen. Ça leur donne même pas la joie. Vous vous rendez compte? Il y a des gens. Amen. 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 Ne demandera pas à Dieu certaines choses. Pour lui, ça ne sert à rien. Vous voyez? Pourquoi? Parce que cela n'est pas en lui. Nous avons vu deuxièmement. Nous avons vu que là où va votre attention, c'est là où va votre énergie. Parce que l'énergie, c'est l'émotion. Et cela enflamme. C'est que votre vision. C'est que vous voyez. En cela, nous avons vu ceci. Vous êtes avec moi? Amen. Que dans notre vie, nous sommes les êtres surnaturels. Parce que je vais ajouter un troisième. C'est pour ça que j'essaie de résumer ça. Et j'aimerais que vous ayez les mémoires mathématiques. Que vous avez 1, 2, c'est un moyen que vous retenez. Amen. Amen. Deuxième, qu'est-ce qu'on appelle par émotion? Par exemple, tu te fâches. C'est qu'il y a quelque chose, il y a un mot
y a un ennui qui fait que tu te fâches. Quelqu'un ne peut pas dire, bon, comptez jusqu'à 4, je vais me fâcher. Au moment où je suis en train de te dire 1, tu es fâché. Dis non, il n'y a pas de colère. 2, 3 et 4. Non, 0. On ne peut pas imiter l'émotion. Parce que c'est l'énergie. Bon, comptez jusqu'à 4, je vais être dans la joie. Il est fâché là. 1, 2, 3, 4. Je suis dans la joie, c'est pas vrai. Cela veut dire qu'il y a un mécanisme et un certain processus. J'aime Frère Branham, n'aime pas vous? Amen. C'est un prophète. Amen. Amen. Oh là là. Le temps est parti, mais un peu de temps on va faire. Amen. Amen. Parce que les wishes affichés là-bas que non, 20 heures pile, c'est fini. Et je crois que tonton le Saint-Esprit est plus grand que les wishes. Alors, remarquez, s'il y a une certaine mécanique, donc il y a un certain processus. L'émotion, il y a dans notre esprit un des sens qui s'appelle les sentiments. Les sentiments est une émanation qui a quelque chose qui les fait réagir pour que l'âme puisse envoyer de l'énergie. C'est lui qui projette les pensées. C'est lui qui est la rampe du lancement du missile. Alors écoutez mes frères. Tu ne peux pas forcer d'aimer quelqu'un. Frère Branham dit dans la prédication l'agneau et la colombe. Il dit vous ne pouvez aimer que la chose de la même nature qui est en vous. Adam ne trouva aucune bête qui était semblable à elle. Dieu pour lui donner quelque chose qui lui ressemble, il fallait qu'il puisse prendre une partie d'Adam et il puisse faire la femme. Il savait qu'il n'y aura pas de choix. On n'aimera que la chose de la même nature que vous. Un agneau ne peut pas marier un bouc. Donc pour connaître quelqu'un, voyez vers où ses amours vont.
Ce que vous aimez révèle ce qui est en vous. Amen. Amen. Alors remarquez, nous sommes les êtres surnaturels. Comme nous l'avons vu, nous sommes les cieux. Les êtres surnaturels. Nous venons d'en haut. Lorsqu'on dit monte en haut, ce n'est pas dire monte dans les nuages. On peut dire que frère un tel a monté en galant. C'est qu'il a eu encore plus de pouvoir de commandement ou une autre étendue de pouvoir sur plusieurs hommes. On appelle ça aussi hauteur. Qui peut dire amen? Amen. Si Dieu me donne un ministère de s'occuper de se ranger, Dieu dit bon maintenant jusqu'ici. Ce n'est pas que je suis en train d'élargir, mais je suis en train de monter. Et il me donne encore cette partie. C'est les hauteurs. Et il donne cette partie. C'est les hauteurs. Il me donne la rue. C'est les hauteurs. Il donne ici que je deviens encore de plus en plus haut. Ensuite, il me met au-dessus des frères qui ont comme ceci. Je suis en train de monter. Et il me met au-dessus des pasteurs. Donc je suis encore en train de monter. Au-dessus, ce n'est pas pour dire que je suis comme ça et ils sont en bas. Mais c'est le pouvoir qui s'étend. Ça peut s'étendre au-dessus du Congo. Et ça peut s'étendre au-dessus de l'Afrique centrale. Ça peut s'étendre encore au-dessus de l'Afrique. Et ça peut encore s'élever, s'étendre dans l'Europe. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de monter. Je vois déjà la courbe de la terre. Tu peux dire amen? Amen. C'est monté. Remarquez. Nous sommes les êtres qui viennent d'en haut. C'est pour cela vous voulez toujours la première place. Vous voulez les hauteurs. C'est votre nature d'aigle. Vous n'êtes pas satisfait en bas. Ne prends pas un fils de Dieu pour lui mettre en bas. Il finira par faire un coup d'état. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Alors remarquez. Que Dieu c'est que vous venez d'en haut. C'est une grandeur. Nous verrons ça lorsque nous verrons les hauteurs de Dieu. Les largeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu.
Lorsqu'on parle de ces mesures-là, on parle déjà de volume. Amen. Amen. Alors, remarquez que vous êtes des êtres surnaturels qui sont venus sur la terre pour habiter le corps humain. Je vais vous raconter une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez oublié d'où vous venez. La seule personne qui était sur la terre, qui n'avait pas oublié là où il venait, c'était Jésus-Christ. Parce qu'il pouvait parler de là où il était. Et il peut parler de là où il sera. Parce que lui n'a pas contourné la théophanie. Mais nous avons en quelque sorte contourné la théophanie. Nous allons voir quelque part. Et on était toujours dans la théophanie. Alors remarquez, lorsque votre mère était prêt à donner votre corps, celui qui était dans le sein de la mère, c'est votre corps. Mais vous n'avez jamais été dans le ventre de quiconque. Vous étiez en haut, dans la position élevée. Au moment où le corps veut sortir, vous étiez témoin. Même le jour où votre maman est née, vous étiez témoin. L'arrière-grand-père, vous l'avez vu naître. Vous l'avez simplement oublié. Lorsqu'il faisait le bien, c'est vous qui faisiez le bien en lui. Qui peut dire Amen? Amen. Et parce que vous êtes une sémence. Et maintenant remarquez. Et lorsque la terre est préparée, le bébé est né, vous étiez témoin. La sage-femme appelait le bébé, les muscles se font. Le bébé bouge. Mais il n'a pas de vie. Ensuite, lorsqu'il est à table, alors vous êtes descendu. Là où vous étiez, vous êtes rentré. Il y a eu comme un vent qui vous a tourné. Qui peut dire Amen? Amen. Parce que Dieu avait tenu déjà votre cordon doré. Et il a accroché à ce corps. Alors l'énergie là, que le corps là, vous a aspiré. Vous êtes descendu dans le tourbillon qu'on appelle faisant l'homme. Vous écoutez ça? Amen. Ça là, on écoute partout. Et alors remarquez, vous êtes avec moi. Amen. Alors vous descendez dans le faisant l'homme. Vous avez dit c'est le prophète? Bien sûr. C'est parce que vous ne la lisez pas étant stimulé. Mais si tu le lis avec la stimulation du vin et avec l'huile, parce que dans les seaux il a dit interdit. Les mains sales ne peuvent pas toucher ça. On peut sautiller. Amen. Qui peut dire Amen? La stimulation qui donne la révélation appartient simplement, c'est ça l'épouse. Amen. Alors remarquez, là maintenant, vous êtes rentré dans ce corps. Et ce choc
dans un corps né dans le péché, qui est venu en dehors de la volonté de Dieu, ça vous trouble. Et maintenant, vous êtes lié à ce corps. Et lorsque vous voyez le ciel, vous voyez la face de Dieu, c'est-à-dire la connaissance de la parole, vous êtes lié à ça. Et lorsque vous arrivez à l'âge de la raison, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et tout, les flous commencent à rentrer. Vous commencez à vous réveiller ici. C'est ce qu'on appelle la conscience. Et ensuite, à un certain âge, tout est oublié. Vous êtes amnésie. Vous êtes environné ici. Et vous dites, vous commencez déjà vos premières expériences humaines. Et ça dépend de là où vous êtes tombé. On dit ça c'est ta soeur. Et ça c'est ton frère. Et ne mange pas sans lui. Voyez-vous, vous étiez là, un bébé. Donc c'est lui ta mère. C'est lui qui t'aime, qui t'a mis au monde. Quand quelqu'un dit, ah maman, c'est la protection. Vous voyez, c'est ce corps. Vous êtes un humain, un charnel. Vous avez besoin d'un chef charnel. Un homme qui n'est pas né de nouveau. Il sera dirigé par un homme charnel. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, il est conduit par l'esprit, par un être spirituel dans la chair humaine. C'est la chose la plus étonnante et la plus dangereuse et même la plus difficile. C'est que Dieu veut qu'un mortel soit conduit par un mortel. Parce qu'à l'intérieur du mortel, c'est frère David. Et frère David, je lui ai jamais vu. Celui-ci ressemble à son père. Et lorsqu'il rit, c'est comme sa mère. J'ai vu sa mère et j'ai vu son père. Vous êtes avec moi? C'est bon. Mais ça, c'est pas frère David. Et frère David est à l'intérieur. Quoique les expériences de ceux-là fait pression sur lui, mais le réel David n'est pas celui qui est né sur ce signe-là du zodiaque. Celui-là, le véritable est né à Bethléem. Et à Bethléem, il est dans ce signe-là. Qui peut dire Amen? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous savons tous que nous sommes à l'ère du verseau. Et de l'autre côté du lion. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Suivez-moi très bien. Parce que je vous ai dit que nous allons faire un coin. On a trop mangé sous la vallée. C'est le temps de s'envoler. Là où les aigles vont planer. Il y a des grands vents là-bas. Mais nous allons les croiser. Qui peut dire Amen? Vous ne voyez pas comment les vents arrivent? Mais vous êtes toujours là. D'autres, ils tombent. C'est que vous êtes des aigles. Alors remarquez. Et qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur. Celui qui parle là, c'est David. Ce n'est pas le corps, mais c'est David qui l'utilise. Le corps. Et pour le corps vertical. Et le poumon pour faire sortir ce sang. Mais à l'intérieur, pas dans le cerveau, pas dans le cœur, mais quelque part, connecté sans fil avec le cordon doré qui est connecté à ce corps. Vous êtes avec moi? Amen. Au travers du système endocrinien.
Et il est en train de contrôler. Celui-là, nous ne l'avons jamais vu. Mais frère David ne connaît pas sa photo. Donc il ne s'est jamais vu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes des esprits. Vous êtes des corps angéliques. Vous êtes des hommes surnaturels. Ça, c'est pas vous. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ça, c'est pas vous. C'est pas vous. Ça, c'est des habits que vous avez portés afin de faire des expériences dans cet laboratoire qu'on appelle la terre. Moi, je ne suis pas congolais. Alléluia. Amen. C'est bon. C'est bon. Voilà les Congolais. Mais moi non. Mais moi je suis le pilote de ce véhicule. Qui peut dire Amen? Amen. Et depuis un certain temps, le volant m'a quitté ma main. J'ai cessé de vivre. Mais quelqu'un d'autre pilote ça. Est-ce que vous le connaissez, le quelqu'un d'autre? Amen. Et vous le verrez tel qu'il est. Parce que vous aurez un corps semblable à lui. Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes les êtres surnaturels, frère David. C'est pour cela, fais attention à ta femme. Ne vois pas ce corps à l'intérieur. C'est une partie de Dieu. Si tu blagues, tu auras les problèmes avec Dieu. Elle peut t'aimer, mais la chose qui est à l'intérieur là-bas peut réagir. Qui peut dire Amen? Amen. Faites attention avec vos enfants. Pasteur, faites attention avec l'église. L'église, faites attention avec le pasteur. L'autre qui est à l'intérieur, il n'est jamais absent. C'est ce qu'Élisée a dit. Il dit, Géasi, lorsque tu es allé au-devant de cet homme, mais mon esprit n'était pas absent. Alléluia. Amen. Il était dans la chair là, mais son esprit veillait sur son serviteur. Et Paul dit, un tel homme, livrez-lui au diable. Moi réuni avec vous en esprit. Qui peut dire Amen? Amen. Remarquez, Dieu, l'être surnaturel, est venu dans un corps naturel. Ma date de naissance a quelque chose à voir avec moi, mais surtout à voir avec mon intérieur. Parce que je n'ai pas commencé lorsque je suis né. J'ai commencé peut-être 9 mois ou 10 mois avant. Toto, je n'ai pas commencé au sein de ma mère. J'étais vivant. Et pas une cellule dans les reins de mon père. Et où est-ce que mon père m'a eu? Mon père était dans les reins de son père. Moi j'étais dans mon père lorsque mon père était dans les reins de mon grand-père. Ça c'est ce corps ici. La naissance naturelle est plus mystérieuse que la naissance virginale. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le corps de Jésus est venu de la lumière et s'est formé dans le sein de Marie. Mais mon corps à moi a fait le voyage depuis le début, depuis Adam. Qui peut dire Amen? Amen. Alléluia. Écoutez bien. Qu'est-ce qui se passe? Nous arrivons à là.
Et le jour de ta naissance, ce corps était sorti. Mais c'est plutôt le jour où tu es rentré dans ce véhicule. Tu es rentré dans ce cockpit. Tu es le pilote de ce corps. C'est pour cela que tu en prends soin. Parce que tu vis dedans. L'édifice que tu as bâti. Et tu es rentré dans l'édifice. Et tu parles à partir de l'édifice. Et étant à l'intérieur, tu es en train de faire les expériences humaines. Et tu es en train de goûter au péché. Tu es en train de goûter à la justice. Tu fais l'expérience du goût. Tu fais l'expérience du plaisir. Tu fais l'expérience de la fatigue. Il faut faire l'expérience de la douleur. Tu dois faire l'expérience de la pauvreté. Et il faut faire l'expérience de la richesse. Les choses de la terre ici ne sont que des expériences. Mais ce n'est pas toi. Ton royaume n'est pas d'ici bas. Toi tu viens d'en haut. Tu es venu du Père. Et tu répares au Père. Amen. Amen. Ça c'est bon. C'est même ça. C'est juste. Vous êtes avec moi? C'est juste. C'est pour cela, ce message nous servira de fondement afin que vous vous réveillez et que vous trouvez votre position et que vous preniez votre place centrale et vous commencez à allumer la dynamo et qu'on puisse y aller parce qu'il y a le malheur qui vient, il y a beaucoup de choses qui viennent, mais votre lumière aussi s'est levée. Et ils ne pourront rien faire aussi longtemps que nous n'avons pas terminé. Parce que les ténèbres doivent les retenir jusqu'à ce que nous terminons notre expérience dans le laboratoire. Et nous enlèverons nos costumes et nous partirons. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cela, étant des esprits à l'intérieur, Dieu a mis le dépôt. Le diable a bu le dépôt. Parce que c'est l'arbre du bien et du mal. Et a déjà empoisonné tout. Mais toi à l'intérieur, vers quoi tu touches? Si tu touches le mal, tu deviens le mal et le mal est fleuri. Parce que ta présence surnaturelle sera poussée. William Branham était là. On avait mené les fleurs naturelles. On a mis du haut de la chair. Et lorsque la gloire du surnaturel qui était en lui est sortie, parce qu'il était tellement stimulé, les fleurs ont reconnu. Ça leur a touché. On a vu la jungle pousser du haut de la chair. Alléluia. Amen. Vous êtes ceux qui fait germer les problèmes chez vous. C'est vous qui germez la pauvreté autour de vous. La maladie là ne quitte pas parce que tu le fais germer. Depuis que tu es tombé dans l'amnésie, tu ne sais plus qui tu es. Mais c'est pour cela Dieu a envoyé un don prédestiné, William Mario Branham, dans la continuité, afin que qu'on puisse révéler et que tu puisses connaître qui tu es, où tu viens et d'où tu vas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Acclamez le Seigneur. Amen. 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 On n'a même pas vu le troisième point. Je crois que vendredi, nous serons ici. Qui peut dire Amen? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Avec nos têtes inclinées. Chaque jour, chaque nuit, à la force du Saint-Esprit,
Yahweh. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Oh bénis-moi, Seigneur. Oh Jésus, bénis-moi. Oh bénis-moi, Jésus. Oh Jésus, bénis-moi. Oh chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi. Oh Jésus. avec nos têtes inclinées. Seigneur, dans la révérence, avec nos têtes inclinées. Maintenant nous comprenons. La terre n'est qu'en quelque sorte un grand laboratoire dans lequel notre corps n'est que de sorte de tenue. Et qui nous permet de faire des expériences humaines. Tellement tombé dans l'amnésie, nous avons donné vie à des mauvaises choses. Mais l'heure est arrivée et tu nous as visités afin de nous réveiller et nous puissions comprendre avec tous les saints le volume du livre. Il est question qu'on puisse faire ta volonté. Que ta volonté soit faite. Toi, notre Père qui est aux cieux, laisse que ton nom soit glorifié. Nous croyons au passé. Et tout ce que nous pouvons te demander, ce que nous demandons maintenant, d'être remplis du Saint-Esprit. Nous demandons maintenant, Seigneur, d'être guéris dans notre âme et dans notre esprit et dans notre corps. Et nous croyons dans notre cœur et nous l'avons déjà. Merci Père. Bénis les dîmes et les offrandes. Accompagne tes enfants. Et vendredi, Père, laisse que nous soyons ici. Et tous ceux qui réécouteront les bandes, Seigneur, touche leur cœur. Et que cette promesse s'accomplisse. Rends-nous humbles, Père. Dans le parfait nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Saluez celui qui est à côté de toi. Aigle. Shalom.